Yakokanina mutote, Yahweh, Yobogana muzambe, Yahweh, Yozambo santue, Yozambo santue, Yozambo santue, Yozambo santue. Yokokanina mutote, Yahweh, Yobogana muzambe, Yahweh. Bénissons le Seigneur, Père, nous voulons te rendre grâce. Seigneur Jésus, je t'aime. Nous voulons t'adorer. Élevons ensemble les voix, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Allons-y. Nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer. Nous voulons, Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance, t'exprimer notre gratitude. Car pour nous, tu es allé sur les bois infâmes. La Bible dit, tu t'es chargé de nos péchés, de nos fautes, de nos iniquités, de nos transgressions. Et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. La Bible déclare que tu as été enseveli. Mais le troisième jour, tu es sorti dans le tombeau et tu dis dans Apocalypse chapitre 1, voici, je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Reçois la gloire de ce que tu nous as sauvés, de ce que tu as fait de nous participants de la nature divine. Béni sois-tu de ce que tu as fait de nous héritiers avec toi de le royaume du Père. Béni sois-tu de ce que tu nous as transportés, Seigneur des ténèbres, dans ton admirable lumière. Nous sommes là ce soir dans le but, Seigneur, de t'offrir le meilleur, Seigneur, de ce que tu as investi en nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'adoration. Béni sois-tu pour ta parole. Béni sois-tu pour les offrandes. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit. En toutes choses, nous voulons, Seigneur, que ton nom seul soit glorifié. C'est pourquoi nous proclamons ton règne, nous établissons ton règne en ce lieu, Seigneur, par les hommes. Partout dans les maisons, nous établissons ton règne. Laisse que les anges montent et descendent. Laisse que les anges voyagent avec la parole qui sera proclamée, prophétisée, relâchée, décrétée en ce lieu. Permets, Seigneur, que les vies soient transformées, restaurées, impactées pour la seule gloire de ton nom. Mon âme est dans la joie et mon âme te magnifie pour ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons commencer notre programme de ce soir avec ce cantique d'adoration. Histoire d'élever celui qui mérite élévation. Histoire d'élever celui qui mérite la louange. Histoire d'élever celui-là même qui est digne. Avec le pianiste, nous allons commencer, nous allons adorer le Seigneur ce soir. Makatalabahan, Ikatelian de Lebosan, Telian Dalabahan, les bébés Rabachan, les bébés Rabachan, Telian Dalabahan, Ibra Soukatalian Dalabahan, que les écailles de mes yeux tombent, que je te vois tel que tu es. Mène-moi aux choses simples qui sur la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ferme mes yeux que j'en voie son parler, qui montre que je sais
nous un bonheur immense. C'est pour nous un privilège renouvelé de vous retrouver sur cette plateforme décrétée, déclarée, appelée Pâques d'élite 2020. Et le thème, n'est-ce pas, qui nous réunit est bien sûr préparons la dimension supérieure. Je l'ai dit hier dans le livre de Proverbes chapitre 22, verset 3, la Bible dit que l'homme prudent, l'homme sage, il voit le mal venir et il se cache. Et je paraphrasé en disant que l'homme sage est aussi celui qui voit le bonheur venir et qui prend donc les dispositions conséquentes afin qu'il ne soit pas écrasé par la bénédiction qui arrive. Je peux sentir dans mon esprit de prophète que ce temps tumultueux dans lequel nous sommes annonce forcément un temps de gloire. Et avant que ce temps de gloire n'arrive, je veux parler comme Esaïe en disant « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive ». La position qui est la nôtre doit être la position, n'est-ce pas, d'être levé, de se tenir levé, de se tenir debout, afin, n'est-ce pas, d'être à la hauteur de ce que Dieu est en train de préparer à l'horizon pour nous. Je prie que Dieu, n'est-ce pas, se souvienne de chacune de nos maisons, que Dieu se souvienne de la Côte d'Ivoire, notre pays, de l'Afrique, du monde entier, que Dieu se souvienne, n'est-ce pas, de toutes ces personnes qui sont connectées maintenant même et que sa faveur vous localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez les bienvenus à Pâques d'élite 2020. Merci de vous rasseoir. À Pâques d'élite 2020, nous sommes à la deuxième soirée et hier j'ai eu l'occasion, n'est-ce pas, d'ouvrir, ou d'éplucher ce grand thème à partir d'un sous-thème qui était donc la guerre des montagnes. La Bible dit dans Ésaïe le chapitre 2 qu'il arrivera, n'est-ce pas, dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. J'ai donc dit, n'est-ce pas, qu'il y a plusieurs montagnes, mais la montagne de la maison de l'Éternel, elle va supplanter toutes les montagnes, n'est-ce pas? Et lorsqu'elle pourra les supplanter, elle sera une source d'attraction, elle sera un pôle d'attraction, elle sera un sujet d'émerveillement pour plusieurs peuples, pour plusieurs nations qui vont chercher à y affluer afin de recevoir la loi, afin de recevoir la parole du Seigneur. Je vous ai donc encouragé, n'est-ce pas, à comprendre que les temps dans lesquels nous sommes, n'est-ce pas, est un temps de grande moisson, car Dieu est en train de semer dans le cœur de l'homme la soif de lui, la soif de Dieu. Et quand les hommes ont soif, les hommes auront donc besoin de l'eau de la parole pour étancher leur soif. Dans la vie de tout être humain se cache, n'est-ce pas, cette pensée de la divinité, cette pensée d'un être suprême, n'est-ce pas? C'est là qu'est née la religion qui vient donc du grec religare, être lié à. L'homme veut se lier, l'homme veut se fier, n'est-ce pas, à une créature suprême, n'est-ce pas, à une créature qui est plus élevée que lui-même homme. Et nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu, n'est-ce pas, pour montrer le chemin qui mène à Dieu, à cette humanité qui se perd, à cette humanité qui malheureusement n'a pas encore connu le Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que Dieu lui-même dans sa préscience et dans sa volonté suprême et souveraine, n'est-ce pas, permet qu'il y ait des circonstances parfois malheureuses et douloureuses pour que les hommes réalisent qu'ils existent, pour que les hommes réalisent qu'ils les aiment. La Bible ne dit-elle pas dans Jean le chapitre 3, verset 16, que comme Moïse éleva le serpent des reins, ainsi le Fils de Dieu sera élevé, n'est-ce pas, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il a plu à Dieu, n'est-ce pas, dans son amour pour l'humanité, dans son amour pour ce monde qui se perd, n'est-ce pas, d'envoyer son Fils Jésus-Christ de Nazareth mourir à la croix de Golgotha, pour que ceux, n'est-ce pas, qui vont regarder, qui vont placer leur confiance en lui, leur foi en lui, du grec pistis. Donc ce n'est pas une foi intellectuelle, mais c'est une foi, n'est-ce pas, qui est une résolution de cœur qui nous demande, n'est-ce pas, de nous attacher à Dieu, de placer notre sort en Dieu. Donc tous ceux qui placeront leur sort, leur confiance en Dieu, toutes ces personnes-là seraient donc sauvées. Le salut, il est gratuit, le salut, il est gratis. On ne paye pas mouton, on ne paye pas cabri, on ne paye pas poulet,
on ne fait rien, on ne donne pas 5 francs pour être sauvé. Car le prix du rachat, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé à cette croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans de cela. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 5 dit qu'il nous a rachetés par son sang. Donc la valeur d'une âme, n'est-ce pas, c'est la valeur du sang de Dieu. Il a plu à Dieu de devenir homme en s'incarnant par les entrailles, dans les entrailles de la Vierge, n'est-ce pas, afin que Dieu devienne homme, afin que Dieu soit rendu semblable aux hommes. Mais cet homme, n'est-ce pas, qui est rendu semblable aux hommes, a vécu sans péché, a vécu sans iniquité. En lui, il n'y avait point d'iniquité, il n'y avait point de péché. Et c'est pourquoi il a été capable de sauver l'homme. Car un homme pécheur ne peut sauver un autre homme. Mais il a fallu le sang précieux, nous dit Pierre. Le sang précieux, le sang inoxydable, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Dieu, n'est-ce pas, a dû couler sur ce bois infâme pour que nos malédictions qui sont entrées par le péché d'Adam et de Ève, n'est-ce pas, soient brisées. Galates chapitre 3, verset 23 me dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Jean le chapitre 1, verset 29 dit, c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien la solution pour l'humanité qui se perd. Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien le remède, n'est-ce pas, pour cette humanité qui se perd. Le temps de revenir au Créateur a sonné. Le temps, n'est-ce pas, de comprendre que nous avons plus que jamais besoin de Dieu. Je parle de Dieu révélé par Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que ce Jésus est l'empreinte, n'est-ce pas, est l'empreinte de ce Dieu qui est invisible. La Bible dit que le Père, n'est-ce pas, avait parlé par les prophètes, mais quand les temps étaient accomplis, il a parlé par le Fils. Jésus-Christ est la révélation de ce Dieu invisible. C'est lui qui est venu nous montrer le chemin qui mène au ciel. Dans Jean le chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas deux vies, il n'y a pas deux voies, il y a un seul chemin et c'est le chemin qui mène à la vie en passant par la vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis donc la vie. Jésus-Christ de Nazareth m'envoie ce soir pour interpeller l'esprit abattu de quelqu'un, pour interpeller une personne qui serait à la croisée des chemins, pour interpeller une personne qui serait, n'est-ce pas, bousculée par cette situation de pandémie, afin de nous dire que nous avons un avenir, mais un avenir en lui, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que la vie sur la terre, elle est passagère. Mais il y a une vie qui n'est pas passagère, mais qui est pérenne, qui est éternelle. C'est la vie après la mort. Et ceux, n'est-ce pas, qui vivront éternellement dans la félicité de Dieu, sont toutes ces personnes-là qui, délibérément, pour avoir entendu la parole de Dieu, vont choisir de marcher, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ de Nazareth. Vont choisir, n'est-ce pas, d'accepter l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Vont réaliser leur misère spirituelle, vont réaliser leur état de péché, de pécheur. Et donc vont décider de marcher avec celui, n'est-ce pas, qui a tout payé pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Par Adam et par Ève, les premiers hommes, nous avons péché parce qu'ils ont péché. Nous étions dans leur règne quand ils péchaient. Par conséquent, la nature adamique, n'est-ce pas, qui est donc notre héritage, a fait de nous des hommes et des femmes fragiles. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il a fait de nous des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Nous sommes devenus comme de faibles hommes. Mais il a plu à Dieu, n'est-ce pas, de réconcilier l'homme à lui en envoyant Jésus-Christ de Nazareth sur la croix de Golgotha. Avant de partir, il nous a donné un message. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je vous envoie et allez faire de toutes les nations des disciples. Allez et discipliner les nations qui se perdent, le monde qui va à la dérive, le monde qui s'égare, a plus que jamais besoin de la parole limpide de Dieu, la parole puissante et percutante de Dieu, la parole transformatrice de Dieu. Le monde a plus que jamais besoin de la parole de Dieu, pas des discours persuasifs de la sagesse, pas des discours persuasifs des hommes élevés de ce monde, mais le monde a besoin de la parole de Dieu. Et l'Éternel nous envoie pour annoncer sa parole à la création, afin que la création qui se perd cesse de se perdre et qu'elle revienne, n'est-ce pas, à son Créateur. Jésus-Christ a tout accompli. Il dit, tout pouvoir m'a été donné
allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et disciplinez le monde. Allez et apportez la lumière. Allez et dites que Satan est un menteur, que Jésus-Christ est la vérité. Allez et dénoncez le péché sous toutes ses formes. Allez et dénoncez le mal sous toutes ses formes. C'est une abomination qu'un homme marie un homme. C'est une abomination qu'une femme marie une femme. C'est une abomination que des hommes se marient à des animaux. C'est une abomination, n'est-ce pas, que des hommes pillent les richesses des nations, n'est-ce pas, pour s'enrichir eux-mêmes. C'est une abomination car Dieu est un Dieu de justice. Il est un Dieu juste. Et Dieu dit, allez et disciplinez le monde. Le monde ne changera pas si la parole de Dieu n'est pas prêchée. Le monde ne changera pas si l'évangile du salut n'est pas prêché. Et je suis là ce soir, dans ma qualité de prophète de l'Éternel, pour alerter la conscience d'une personne qui entendra et qui m'entendra, n'est-ce pas, et de lui dire que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, mais l'avenir est meilleur. L'avenir est meilleur pour quiconque placera sa confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Voici ainsi donc mon propos liminaire avec lequel je tiens, n'est-ce pas, à vous saluer et à bénir le nom du Seigneur pour votre présence, n'est-ce pas, à ce grand programme dénommé Pâques d'élite 2020. Cela dit, permettez-moi de saluer en quelques minutes nos aimables invités, nos frères et sœurs, n'est-ce pas, qui sont connectés, et après quoi nous allons passer à la parole du jour. Ce soir, mon thème, c'est la révolution de la décennie, la grande révolution de la décennie. Ma maison, la montagne de l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es béni, je te salue ma fille Naomi Soro. Boké Satunet, tu es béni. Israël Bedel Koyi, tu es béni. Voilà, ma fille Linda Zouancoin, tu es béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa fille Doua depuis la Suisse, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Blanche Corée, tu es béni. Julien Zaouli, tu es béni. Diak Bailly, tu es béni. Rosine, tu es béni. Madame Gaillet, voilà. Amoué Adèle, tu es béni. Naomi Soro, tu es béni. Amel Nyonte, tu es béni, fils. Stéphanie Richesse Kawe, tu es béni depuis Glasgow. Tu es béni, Madame Zoku, Papa Zoku, Antilienne et toute la maisonnée. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Madame Karaïssa, tu es béni, ma fille. Voilà, Aya Sandrine, épouse Koné, tu es béni. Voilà, tu es béni. Waouh, waouh, waouh. Mais ça va faire une décennie que, comme c'est pas vu, tu es béni, Sandrine. Voilà. Justine Bois depuis Glasgow, tu es béni, ma fille. Vase d'honneur, tu es béni. Voilà. Diagoré, tu es béni. Clément Kouakou, pasteur, tu es béni. Voilà, mon assistant Daniel Nassé, tu es béni. Madame Dagro, tu es béni. Voilà, vous êtes béni, béni. N'oubliez pas de partager la vidéo. Madame Goré et toute la maisonnée, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fortune Christ, tu es béni et par toi nous bénissons ton mari depuis les US. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pasteur Général Yao, tu es béni. Voilà, soyez bénis, recevez les bénédictions du ciel, recevez les grâces du ciel. Oshide Allah, victoire, ma fille, tu es béni. Alès Joseph, tu es béni. On a un rendez-vous pour la Pâque, Joseph. Voilà, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Come on, le temps pour moi de vous saluer. Voilà, salue ton voisin là-bas, salue ta voisine, tu es béni. Voilà, ma fille, Madame Guerra, depuis Paris, le sang de l'agneau te couvre, toi et ton époux. Il y a longtemps, je vous attends, revenez vite au pays, voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Ingrid Ofoumou, tu es béni, ma fille. Pasteur Fort, sagesse divine, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, désiré, je te bénis. Ce soir, in the mighty name of Jesus Christ, poussez-moi assez de cœur, poussez-moi assez de like, témoignez-moi que vous êtes là, témoignez-moi de votre affection, voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à Pâques d'élite, à Pâques d'élite, Pâques d'élite. Il y a des temps dans la vie où il faut savoir lire, n'est-ce pas, entre les lignes des temps pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et mon âme est vraiment dans la joie et mon âme est reconnaissante au Seigneur pour, n'est-ce pas, ce programme qu'il a suscité, pour ce temps d'édification que lui-même Dieu a provoqué. Et si lui-même Dieu a provoqué ce temps, c'est justement parce qu'il veut bénir des vies, il veut bénir des personnes. Et hier nous sommes restés, n'est-ce pas, longtemps dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 2,
qui est le fondement, n'est-ce pas, prophétique de ce programme. Je vous ai dit que dans la Bible, quand vous lisez la Bible, il faut avoir une appréciation qui est liée donc au contemporain, qui est liée donc au temps dans lequel nous sommes, et il faut avoir également une appréciation qui est liée à l'aspect eschatologique, à l'aspect de la fin des temps. La Bible ne parle que d'une seule et unique personne. De Genèse à Apocalypse, la Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la trame de fond, c'est lui qui est révélé dans les évangiles, dans Apocalypse. La Bible parle de lui diversement. Chaque auteur biblique parle de lui, n'est-ce pas, en fonction de la révélation qu'il a dû recevoir de la part de Dieu. Vous ne pouvez pas parler de Dieu si vous n'avez pas la révélation de Dieu. Connaître Dieu est une chose importante. Et je prie ce soir que Dieu nous donne un peu plus de lumière dans sa connaissance et dans sa profondeur, afin que nos foi respectives ne soient point basées sur les discours persuasifs des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Que la puissance de Dieu te rencontre sur le chemin de ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme je l'ai dit, ce soir je parlerai de la grande révolution de la décennie. Dieu est en train de faire quelque chose. Quand vous voyez, n'est-ce pas, cette pandémie qui est venue, je parle du vide, parce qu'il a été vidé, le vide 19, cette pandémie avec ses 7 couronnes qui ont été fracassées. Quand je parle donc de cette pandémie, n'est-ce pas, qui a 3 virus dont l'un a donné le Covid-19, c'est une réalité, c'est pas quelque chose de chimérique, c'est pas quelque chose, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une maladie qui existe. Et je vais encourager les chrétiens à comprendre que c'est une maladie qui existe et que les mesures d'hygiène, n'est-ce pas, les mesures barrières qui ont été libérées, qui ont été, n'est-ce pas, données par la médecine et par nos États respectifs, sont bien sûr à suivre et à suivre à la lettre. C'est très important. N'oubliez pas, Dieu ne nous a pas donné la foi, n'est-ce pas, pour s'opposer ou bien pour nier la sagesse. La sagesse ne vient pas pour remplacer la foi. La Bible dit, il faut ajouter à la foi la vertu, à la vertu la science. Donc il est important, n'est-ce pas, que le chrétien d'aujourd'hui soit un chrétien équilibré. Je me souviens d'un certain philosophe, Gaston Bachelard, qui disait qu'il faut un philosophe à double pôle, un philosophe qui est à la fois dans le littéraire, qui est aussi à la fois dans le scientifique. Donc il est important que l'enfant de Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas, soit quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui marche la tête dans le ciel et qui sait que ses pieds, n'est-ce pas, sont sur la terre, et que Dieu lui a donné la terre afin qu'il puisse dominer la terre. La terre a son langage. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, dominer la terre si vous ne connaissez pas le langage de la terre. La parole de Dieu vient pour nous aider, n'est-ce pas, à avoir un peu plus de lumière afin de mieux négocier notre entreprise sur la terre, afin de mieux négocier notre passage sur la terre. Alléluia, 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 alléluia. La parole de Dieu donc vient pour nous aider à comprendre ces choses-là. Alors le monde, disais-je, est en train de se perdre. Les nations les plus puissantes sont, n'est-ce pas, chamboulées, sont déconcertées. Les nations les plus puissantes sont actuellement, n'est-ce pas, dans la débandade, j'allais le dire. Mais Dieu nous dit que c'est dans le calme et dans la tranquillité que se trouve notre salut par la bouche du prophète Ésaïe. Quand vous savez, n'est-ce pas, sur quoi est bâtie votre force, quand vous savez sur quoi est bâtie votre confiance, vous n'avez pas peur. Vous savez, à un moment donné, on a confiance en Dieu. Mais le plus important, c'est quand Dieu commence à avoir confiance en vous. Et je prie que les temps qui arrivent, Dieu puisse trouver des hommes et des femmes de confiance, des hommes et des femmes dignes de confiance, des hommes sur qui il pourra compter, des hommes et des femmes en qui il a confiance. Dieu m'envoie ce soir alerter la mentalité, la conscience collective pour nous dire que Dieu recherche une armée. Car la moisson, elle est prête. Il y a une grande moisson qui se profile à l'horizon. Et hier, je l'ai dit par prophétie que le monde entier est sur le point de vivre un réveil jamais vécu jusqu'à présent. Un réveil qui sera marqué, n'est-ce pas, par une grande moisson d'âmes. Mais un réveil qui sera marqué, n'est-ce pas, par le fait que les nations les plus élevées seront donc abaissées afin que la montagne de la maison de l'Éternel soit au-dessus, sinon sur le sommet de toutes les montagnes.
Hier, je vous ai parlé de la guerre des montagnes. La montagne en elle-même symbolise une élévation spirituelle. Et il y a toutes sortes d'élévations. Élévation financière, élévation matérielle, élévation politique, élévation diplomatique, élévation technologique, élévation scientifique, élévation médicale. Il y a élévation dans plusieurs sphères. Mais ce qui va provoquer une attraction au niveau de l'église, c'est son élévation spirituelle. L'élévation spirituelle de l'église va déterminer son emprise sur le monde. Le monde a soif et le monde aura besoin de l'eau de la parole, aura besoin de connaître Dieu. Mais comment le monde pourra-t-il connaître Dieu si l'église n'est pas capable de révéler et de transporter Dieu? C'est pourquoi Dieu m'envoie ce soir afin d'alerter la conscience collective et de nous dire que plus que jamais, Dieu est sur le point de lever, de hisser son église sur le sommet des montagnes, sur le sommet des nations les plus fortes et les plus puissantes. Ne soyez pas étonnés que l'Occident commence à courir pour venir en Afrique et que l'Afrique commence par se retrouver en Occident. Ne soyez pas étonnés d'une sorte de chamboulement parce qu'en réalité, en vérité, Dieu est capable de faire ces choses. L'intelligence, la sagesse, la connaissance et toutes ces choses ne sont pas la chose réservée à une catégorie de personnes ou bien à une certaine race. Dieu est le Dieu qui transcende les races, les barrières et toutes sortes de choses. Alors Dieu est sur le point de provoquer un réveil. Les nations, les peuples, les puissances les plus fortes et les plus en vue, en vogue en ce moment vont courir après l'église. Ma prière, c'est que tu fasses partie de cette église. Car quand je parle d'église, je ne parle pas de bâtiment, mais je parle de cette assemblée, de cette armée d'hommes et de femmes qui ont dédié, qui ont dédicacé leur vie sur l'autel de Dieu. Des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui comme Paul se sont laissés, n'est-ce pas, entre les mains, entre les bras de l'Éternel pour que Dieu puisse les instrumentaliser. Le monde est sur le point de vivre une grande moisson, de vivre un grand réveil. Et je proclame, je prophétise que tu sois, n'est-ce pas, la femme que Dieu utilisera pour un certain secteur d'activité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je programme que tu sois cet homme que Dieu va utiliser, n'est-ce pas, pour bénir une contrée, pour bénir les régions, pour bénir une nation, pour bénir un peuple, pour bénir un pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La technologie n'a pas donné satisfaction à l'homme. Vous savez, il y aura toujours un vide dans le cœur de l'homme. Et c'est ce qu'un certain Naaman, le général de cette armée de la Syrie, a oublié. Que quelle que soit ton élévation, il y a forcément une lèpre qui se cache sous le treillis. Naaman, n'est-ce pas, il jouissait de la respectabilité des hommes de son époque. Je peux quand même imaginer, je peux théâtraliser en disant que quand les hommes voyaient Naaman, n'est-ce pas, ils se mettaient au garde à vous. Tout le monde se mettait au garde à vous, n'est-ce pas. Les autres généraux, peut-être les autres armées, quand ils voyaient Naaman, ils se mettaient au garde à vous parce qu'à cette époque-là, n'est-ce pas, la Syrie était la nation la plus puissante. Mais dans cette puissance, dans cette gloire humaine, se cachait, n'est-ce pas, une lèpre sous le treillis de Naaman. Je peux voir dans mon esprit, n'est-ce pas, plusieurs puissances, plusieurs hommes élevés en dignité, plusieurs chefs d'État, plusieurs personnalités cachées, n'est-ce pas, sous leur costume, cachées, n'est-ce pas, sous leur treillis, n'est-ce pas, une lèpre que seul Dieu a le remède, une lèpre que seul Dieu a la guérison, une lèpre que seul Dieu a l'antidote. Naaman était élevé, mais Naaman est limité. Au-dessus de toute élévation, il y aura toujours Dieu. Et Dieu est en train d'utiliser cette situation de pandémie pour parler au cœur des hommes. Il est clair qu'il y a des hommes qui vont s'endurcir au point de rejoindre, n'est-ce pas, Satan, le chef des rebelles à l'enfer. Mais il y a des hommes, il y a des femmes que Dieu a prophétiquement, n'est-ce pas, programmés afin, n'est-ce pas, qu'ils soient sauvés. Jésus a dit, nul ne vient à moi si mon Père ne l'a attiré. Il y a que Dieu fera tout, n'est-ce pas, Dieu fera en sorte, n'est-ce pas, que les hommes, que les femmes de ce monde, n'est-ce pas,
puisse avoir le cœur un temps soit peu disposé à connaître ou à rencontrer Dieu, à rencontrer le véritable. Mais l'orgueil des hommes parfois va résister, n'est-ce pas, à l'évangile, va résister, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas à nous de convertir, c'est Dieu qui convertit par la parole que nous prêchons. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui juge. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, le jugement, la justice, n'est-ce pas, qui convainc le jugement de justice et de péché. Donc c'est à nous de prêcher la parole de Dieu et le Saint-Esprit lui-même fera son travail. S'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui révèle Dieu, comment le Saint-Esprit pourra-t-il, n'est-ce pas, convaincre les hommes de justice, de jugement et de péché? Et il y a deux façons de prêcher la parole. Quand j'ai lu ma Bible, je n'ai pas vu dans Daniel, je n'ai pas vu Shadrach, je n'ai pas vu Meshach, je n'ai pas vu Abed-Nego, je n'ai pas vu Daniel prêcher la parole. Je ne les ai pas vus avec des mégaphones, mais j'ai vu ces hommes-là transporter Dieu. J'ai vu ces hommes-là révéler Dieu au pinacle de l'épreuve, au moment où tout était difficile, où on parlait de les jeter dans la fournaise ardente, où on parlait de les jeter dans la fosse au lion. J'ai vu ces jeunes gens, n'est-ce pas, garder leur foi intègre et intacte. Et ils ont dit au roi Darius, au roi Nebuchadnezzar, que rien ne nous empêchera de servir l'Éternel. S'il faut mourir, alors nous mourrons, mais c'est pour la cause de l'Éternel. Ils ont accepté ces jeunes hommes d'aller, n'est-ce pas, dans la fournaise ardente pour les trois autres, pour aller dans la fosse au lion pour Daniel. Et la Bible déclare, selon le Psaume chapitre 86, que l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu qui est fidèle à sa parole va accomplir sa parole dans la vie de Daniel, dans la vie de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, en les gardant. Le feu n'a pas pu les consumer. Les lions n'ont pas pu broyer, n'est-ce pas, Daniel, car le lion de la tribu de Juda, il combattait dans la force au lion pour Daniel, car le Dieu, n'est-ce pas, qui règne par le feu, le Dieu du prophète Élie, il était dans la fournaise ardente. La Bible ne dit-elle pas que les hommes, n'est-ce pas, qui ont porté Shadrach, Meshach, Abed-Nego pour les jeter dans la fournaise ardente, la Bible dit que ces hommes-là, ils sont morts, non pas par le feu, mais par la chaleur ambiante du feu. Ils ne sont pas entrés dans le feu, mais la chaleur que dégage le feu les a consumés. Mais qu'en est-il de ces trois jeunes qui ont été jetés dans la fournaise? La Bible dit qu'aucun de leurs vêtements, aucun de leurs cheveux n'a été touché par le feu. Je veux prophétiser sur la vie d'un enfant de Dieu que tu passeras par le feu et le feu ne pourra pas, n'est-ce pas, te détruire. Tu marcheras dans les eaux et les eaux ne pourront pas te submerger. Tu passeras par cette pandémie et tu ressortiras tête haute. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Car sur toi, il y a l'estampille de Dieu. Car sur toi, il y a la marque de Dieu. Tu es gravé dans les paumes de l'Éternel. Tu as la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Car Dieu a besoin de toi pour annoncer sa parole, pour annoncer ses oracles, pour évangéliser. La Bible dit ceci, que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Quand Dieu accomplit ses promesses, c'est pour que sa renommée puisse s'accroître. Personne ne peut parler de Dieu s'il n'a pas rencontré Dieu sur le chemin, s'il n'a pas vu Dieu en action et en activité. Alors, ces quatre jeunes hommes, ils ont parlé de Dieu, pas avec la parole, mais avec le témoignage qu'ils transportaient. C'est important. Et la deuxième façon, c'est de partir, n'est-ce pas, sur les esplanades. C'est de partir vers, pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Pour parler de... Donc on parle de Jésus-Christ par le témoignage que nous transportons. Donc on est témoin parce qu'on a un témoignage à communiquer. On est témoin parce qu'on a une parole à donner. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, Paul pouvait dire ceci. Car ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Donc, car ma parole, c'est l'expérimentation que j'ai faite avec la parole de Dieu. C'est l'application de la parole de Dieu, ce qu'elle a pu apporter dans ma vie. C'est ça ma parole. Et la prédication, n'est-ce pas, c'est la révélation que je donne à partir, n'est-ce pas, de la parole que je suis en train de lire. Donc,
il y a deux éléments très importants à retenir. Ma parole et ma prédication. Un enfant de Dieu doit pouvoir avoir sa parole et avoir sa prédication. Avoir, n'est-ce pas, sa relation avec Dieu et avoir un témoignage vécu avec son Dieu. Le monde soupire avec un ardent désir après la révélation des fils de Dieu. Dieu peut-il compter sur toi, ma soeur? Dieu peut-il compter sur toi, mon frère? Es-tu une personne sur qui Dieu peut compter? Le monde est en train de se garer. Les nations s'agitent et elles se bousculent. Aujourd'hui, tout le monde est comme coincé. Le confinement vient pour donner, n'est-ce pas, un message fort. Car dans les rues, car partout, tu ne peux pas aller partout comme tu le voudras. Tu ne peux pas aller partout comme tu le veux. Pour la simple raison qu'il y a un ennemi dehors qui lui t'a fixé des limites. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus-Christ de Nazareth est la solution. Et dans cette période pascale, je ne peux pas ne pas te donner le meilleur cadeau de l'année qui est Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'humanité. Donc, la vie sur la terre, elle passera. Mais après la vie sur la terre, il y a une vie qui ne passe pas. L'enfer est éternel, le paradis est éternel. Et le faux docteur, le faux prophète tenteront, n'est-ce pas, de faire croire que l'enfer n'existe pas. Et on peut faire croire que l'enfer n'existe pas sous plusieurs formes. Aujourd'hui, regardez un peu cette arnaque de faire croire aux gens qu'ils peuvent mener leur vie comme ils veulent, ils peuvent vivre comme ils veulent, dans la débauche, dans toutes sortes de choses comme ils veulent, et puis à leur mort, on va acheter la conscience morale des gens pour venir faire des prières afin qu'ils changent de position. Quand vous êtes en vie, quand vous respirez, quand vous avez toutes vos facultés, c'est là l'occasion, n'est-ce pas, de vous donner à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que n'attends pas demain. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, tu entends ma voix, tu dois toi-même prendre la résolution, n'est-ce pas, de choisir Jésus-Christ ou de ne pas choisir Jésus-Christ. Car après la mort, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. N'écoute pas la voix de la religion. N'écoute pas la voix de la religion. Écoute la voix de la parole de Dieu. Après la mort, ce sera trop tard. Après la mort, aucune prière n'est possible. Après la mort, rien n'est possible. Rien n'est possible. Ça ne sera que de la supercherie. Ça ne sera que de la natte. Rien n'est possible. Après la mort, c'est fini. Et dans cette histoire du riche homme et du pauvre Lazare, la Bible dit qu'Abraham a dit à ce riche homme que d'ailleurs, il y a un fossé, d'ailleurs, n'est-ce pas, il y a un écart entre vous, n'est-ce pas, entre le séjour des morts et le sein d'Abraham, de telle sorte que personne ne peut venir d'ici pour aller vers vous, car le riche homme a demandé que Lazare puisse lui apporter de l'eau, parce que là où il se trouve, il souffrait trop. Ce passage, n'est-ce pas, vient pour nous donner beaucoup d'enseignements sur ce que je suis en train de dire. Alors je vais vous encourager, enfants de Dieu, levons-nous et bâtissons. Comment nous allons bâtir? En bâtissant, c'est en allant, n'est-ce pas, pour apporter le message du salut. C'est aller apporter le message qui sauve. Le temps n'est plus pour les rigolades. Le temps n'est plus pour les balades. Le temps est pour annoncer l'évangile du Seigneur. Et ta plateforme, ton compte Facebook, ta page Facebook, tout ce que tu as comme connexion, tous ces éléments, n'est-ce pas, doivent être utilisés pour la propagation de l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile comme des fous. Nous devons prêcher l'évangile comme des hommes, n'est-ce pas, comme des hommes qui ont été enchaînés, mais qui sont libérés. Et Dieu m'envoie te dire que le temps est favorable. Le temps est propice. Propice, n'est-ce pas? Pourquoi le temps est propice? Pourquoi? Pour annoncer l'évangile. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les pays dits développés. Les pays qui ont connu le réveil. Les pays qui ont connu, n'est-ce pas, qui ont connu Christ au départ. Au fur et à mesure, n'est-ce pas, que les siècles se sont égrenés. Ces pays-là, n'est-ce pas, ont tourné le dos à l'évangile, à la parole de Dieu. Vous allez voir de grandes bâtisses comme ça devenir aujourd'hui des musées en Europe. Vous allez voir de grandes bâtisses comme ça devenir aujourd'hui des hôtels. De grandes bâtisses qui étaient en son temps des églises, mais qui étaient bradées pour la cause, n'est-ce pas, des choses pérennes, des choses passagères, pardon. Et les hommes ont commencé à tourner, n'est-ce pas, le dos à l'évangile. Ont commencé à tourner le dos à ce qui les a fait. L'une des choses que j'ai constatées, c'est que quand Dieu nous sauve par sa grâce, nous oublions, n'est-ce pas, de compter sur sa grâce pour la suite, n'est-ce pas,
pas, de la marche avec lui. Nous voulons compter sur nos propres forces. Et aujourd'hui, beaucoup de nations ont commencé à compter sur leurs propres forces, ont commencé à compter sur la puissance militaire. Mais voici la pandémie. Prends ta puissance militaire pour combattre la pandémie. Aujourd'hui, voici la pandémie. Mais prends ta puissance médicale et sanitaire pour combattre la pandémie. Mais aujourd'hui, voici la pandémie. Mais prends ta puissance diplomatique pour combattre la pandémie. Aujourd'hui, tout le monde est dans la consternation. Mais nous bénissons Dieu parce que l'Église, ici comme ailleurs, est en prière. Et le Dieu que nous servons, il fera grâce. Il fera grâce, il fera grâce. Mais sait-on jamais, peut-être que tu partiras par cette pandémie. Mais si tu pars, ce n'est pas le plus important. Où iras-tu? Et je suis là pour t'informer qu'à cette Jésus-Christ de Nazareth, afin de garantir ton éternité dans la félicité, dis-je, de Dieu. Dans la félicité de Dieu. Alors, les nations les plus développées, les hommes, n'est-ce pas, les érudits, tous ces sages sont comme limités. Ils sont limités parce qu'à un moment donné, Dieu lui-même fixera, n'est-ce pas, des limites à la connaissance de l'homme, afin que l'homme se tourne vers lui. Écoutez-moi bien, vous pouvez tout connaître, mais il y a quelque chose que vous ne connaîtrez jamais. Ceci appartient à Dieu et ceci appartient à la souveraineté de Dieu. L'humilité consiste, n'est-ce pas, à comprendre qu'il y a Dieu qui est Dieu et moi je ne resterai que toujours homme. Alors je veux t'encourager, n'est-ce pas, à te détourner de ce que tu crois avoir comme appui, de ce que tu crois avoir, n'est-ce pas, comme soutien, que tu crois avoir comme apport, et compte sur Dieu. Place ta confiance en Dieu. Place ton espoir en Dieu. Compte sur Dieu. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Alors, Église, c'est pour nous l'occasion, n'est-ce pas, de propager l'évangile. C'est pour nous l'occasion, n'est-ce pas, comme Daniel l'a fait, dans un pays étranger. Ce jeune homme a révélé son Dieu. Dans un pays étranger, un jeune homme comme Joseph, il a révélé son Dieu. Au milieu, n'est-ce pas, de la magie égyptienne. Ce jeune homme, n'est-ce pas, a révélé Dieu par son intégrité, par sa fidélité à Dieu. Aujourd'hui, plusieurs de nos frères, quand ils quittent par exemple l'Afrique et puis vont dans les pays développés, ils oublient Dieu, ils oublient l'adoration de Yahvé. Ils sont tellement accros à avoir l'argent, mais ce n'est pas de leur faute. Le système de ces pays, n'est-ce pas, vous impose, n'est-ce pas, de ne même parler à l'église. L'homme n'a plus le temps pour Dieu. L'homme n'a plus le temps pour les choses de Dieu. Il faut réussir, vaille que vaille. Dieu n'est pas contre le fait de réussir, mais la réussite qui doit t'amener à l'enfer n'est pas une réussite. Alors que Dieu, n'est-ce pas, n'a pas dit de ne pas réussir sur la terre. La Bible dit dans Marc chapitre 6, que sert-il à un homme, n'est-ce pas, de gagner le monde si son âme doit aller à l'enfer? Dieu n'est pas en train de dire de ne pas gagner le monde, mais Dieu dit qu'on peut concilier les dieux. On peut réussir socialement parlant et on peut réussir spirituellement parlant. C'est très important et c'est cet équilibre-là que je vais, n'est-ce pas, bâtir ce soir, car demain nous allons décoller, mais dans une autre dimension. Demain ça sera hautement prophétique. Demain ça sera hautement prophétique, car demain nous ouvrons, n'est-ce pas, le week-end de la Pâque. De la Pâque selon le calendrier que nous avons. Demain nous allons commémorer ce week-end-là. Ça sera glorieux à partir de 21h, à partir donc de 21h30. Alors le monde soupire et le monde cherche Dieu. Et je suis là donc pour t'aider, n'est-ce pas, à concilier les deux. Ce qui s'est passé dans cette histoire du riche homme et du pauvre Lazare, c'est que, écoutez-moi bien, Lazare était un homme pauvre et Lazare connaissait Dieu. Puisqu'il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, donc Lazare connaissait Dieu. Lazare avait une relation avec Dieu. Et le riche homme, lui, ne connaissait pas Dieu. Parce qu'il n'est pas allé à l'enfer juste parce qu'il était riche. Il alla à l'enfer parce que ses richesses certainement l'ont éloigné de Dieu. La Bible dit qu'à la porte de la maison de cet homme était couché un pauvre qui s'appelait Lazare. Lazare était couché là, il attendait, n'est-ce pas, qu'on puisse lui donner les miettes afin qu'il puisse manger. Mais il n'avait pas les miettes. Il n'avait pas les miettes. Les chiens même mangeaient mieux que cet homme. Alors que ce riche, il avait la possibilité d'aider Lazare. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné les moyens. Parfois, Dieu donne les moyens à A afin, n'est-ce pas, de subvenir aux besoins de B. Par exemple, Dieu a donné l'eau à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Je veux parler de l'océan Atlantique à la Côte d'Ivoire afin que, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire soit en bénédiction, par exemple, au Burkina Faso ou au Mali, là où il n'y a pas d'eau, pour qu'il y ait, par exemple, comment on appelle ça, un port pour le développement du commerce maritime. Ce n'est pas l'occasion pour la Côte d'Ivoire de s'enorgueillir, mais la Côte d'Ivoire doit comprendre qu'elle n'a pas jeûné et prié pour avoir l'eau, mais c'est la plus grâce souveraine de Dieu qui est tombée sur elle. Et la Côte d'Ivoire doit être en bénédiction pour les autres nations, pour les autres peuples. Ainsi, Dieu a permis, n'est-ce pas, que des nations rencontrent le développement avant l'Afrique, que des nations rencontrent, n'est-ce pas, l'élévation avant l'Afrique. Mais ces nations ont tourné le dos,
n'est-ce pas, à l'évangile. Ces nations qui entrent dans le temps étaient des nations chrétiennes, n'est-ce pas, sont devenues carrément des nations païennes qui vont jusqu'à nier l'existence de Dieu. Là où il y a un peu de Dieu, c'est du syncrétisme, c'est de la mixture, un peu de Dieu et un peu, n'est-ce pas, de la culture, un peu de Dieu et un peu de la tradition. Il n'y a pas le Dieu véritable, le Dieu dont a parlé Josué dans le chapitre 24 de son livre. Il n'y a plus ce Dieu-là. Quand Josué pouvait regarder droit dans les yeux de ce peuple pour leur dire, aujourd'hui nous sommes arrivés, au stade où nous sommes arrivés, le temps, n'est-ce pas, de choisir, n'est-ce pas, de choisir est arrivé. Choisissez quel Dieu vous allez servir. Soit le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, ou le Dieu des Amoréens. Car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous ne servirons pas Baal, nous ne servirons pas Astarté. Je me souviens encore de cette époque du prophète Élie. La Bible dit que Akab, roi d'Israël, Akab, l'enfant de Dieu, n'est-ce pas, c'est entiché, n'est-ce pas, d'amitié. C'est lié, par un mariage que j'appelle mariage démoniaque avec une certaine femme qui s'appelait Jézabel. Jézabel avait pour père un prêtre de Baal. Et donc, par ce mariage, Akab va inviter les dieux Baal sur le territoire d'Israël. C'était totalement le désordre. C'était la déliquescence spirituelle. C'était la bassesse spirituelle. L'Éternel n'était plus adoré. Les gens parlaient de Dieu du bout de leurs lèvres, mais leur cœur était attaché à Baal. Et Dieu a suscité un homme du nom d'Élie le prophète. C'était le Tishbite. On ne connaît pas ses origines, mais il y avait un mandat de Dieu qui reposait sur sa vie. Et quand Élie est arrivé, il a dit ceci, il n'y aura plus de pluie sur le territoire pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Élie a fermé le ciel. Il n'y a plus, n'est-ce pas, il n'y a plus de production, il n'y a plus de productivité, parce que Baal et les autres se réclamaient, n'est-ce pas, de la fécondité, se réclamaient, n'est-ce pas, de la prospérité en Israël. Alors il fallait, n'est-ce pas, que le Dieu véritable puisse intervenir. La Bible dit qu'à un moment donné, Élie le prophète va convoquer, n'est-ce pas, tous les serviteurs de Baal, tous les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté à la montagne du Carmel, encore à la montagne. La montagne, c'est le lieu de la confrontation. À la montagne de l'Éternel, à la montagne du Carmel, c'est le lieu de la confrontation. Et là-bas, Élie va relever le défi. Élie va crier à Dieu et Dieu va se manifester puissamment. Élie était un homme de la même nature que toi et moi, nous dit le livre de Jacques. Élie n'était pas un ange. Élie n'était pas un extraterrestre. Mais Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié et le feu est descendu. Il a prié et les choses se sont passées. Dans une nation païenne, dans un pays qui ne connaît pas Dieu, toi tu pètes la lumière et le porte-flambeau pour plusieurs. Dieu peut passer par toi pour relever le défi. Si par un seul homme Élie, Dieu, n'est-ce pas, est passé pour restaurer son adoration en Israël, pour restaurer et rétablir, n'est-ce pas, l'autel, c'est que Dieu peut passer par toi. Je vais dire à quelqu'un que c'est pas en vain que tu es là où tu es. C'est pas en vain que tu te trouves là où tu es. Le problème, pourquoi les chrétiens ont de miettes d'élévation? Pourquoi les chrétiens expérimentent des miettes d'élévation? Parce qu'ils sont bâtis sur la norme des hommes. Quand on dit, c'est comme aujourd'hui, moi je n'ai vraiment rien contre les témoignages qu'on entend. Un pasteur peut dire oui, j'ai acheté un jet privé, un chrétien peut dire oui, j'ai voyagé, on dit oui, tel pasteur a bâti une grande église. Mais nous on connaît trop de non-chrétiens qui bâtissent une église de 500 millions, de 1 million. On connaît trop de... Nous qui avons tout fait, on a vu des gens qui n'étaient pas des chrétiens mais qui ont élevé des édifices. Je bénis Dieu qu'on bâtisse. C'est très important. Ce sont des œuvres, ça nous aide. Mais je me dis qu'à un moment donné, le témoin de l'église, le témoin des pasteurs, le témoin des enfants de Dieu, j'appelle ça des miettes d'élévation. Bon, tout dépend aussi du contexte et des hommes qu'on rencontre parfois. Nous autres là, on a été impactés, n'est-ce pas, par des hommes, n'est-ce pas, dont on a entendu les témoignages. Des hommes comme Wesley, des hommes comme Finney, des hommes comme Kapou Sévérin en Côte d'Ivoire. Des hommes, quand on parle d'eux, on parle du fait qu'ils ont cherché Dieu et que par leur vie, n'est-ce pas, ils ont impacté des générations. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui fera, n'est-ce pas, que l'église sera une source d'attraction pour plusieurs. C'est ce qui fera que l'église, qui est en vérité la montagne de l'Éternel, qui est en vérité la maison de l'Éternel, c'est ce qui fera que l'église va s'établir sur le sommet des autres montagnes.
cette richesse spirituelle, ce cadeau, ce trésor que Dieu a investi dans chaque enfant de Dieu, qui fait de lui, n'est-ce pas, un représentant ou un prolongement du royaume des cieux, c'est cette grâce-là que le monde, n'est-ce pas, va rechercher. À un moment donné, les hommes n'ont que faire de leurs milliards. À un moment donné, les hommes n'ont que faire de leurs voitures. À un moment donné, les hommes n'ont que faire, n'est-ce pas, de leurs diplômes. Mes amis, quand vous partez à l'hôpital pour prier pour les malades, mais je me rends compte que quand les hommes sont en train d'aspirer, ils ne parlent plus de leurs diplômes, ils ne parlent plus de ci et de ça. Mais pourquoi nous qui pensons à l'éternité, nous voulons donner tellement de considération à ces choses? Je ne suis pas en train de dire de ne pas aller à l'école. Je ne suis pas en train de dire de ne pas avoir des diplômes. Parce que quand on prêche l'évangile, parfois les gens nous écoutent avec une pensée ou bien un esprit borné. Ouvrez et caquez vos yeux. Ce que je suis en train de dire est solennel. Je suis en train de nous dire que Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu n'est pas contre le fait de gagner le monde. Mais Dieu dit que le fait de gagner le monde ne t'amène pas à oublier ton avenir éternel. Que sert-il à un homme de gagner le monde si son âme doit aller à l'enfer? Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Donc Dieu dit le reste là, il est d'accord avec ça, mais que notre priorité soit le royaume de Dieu, que notre priorité soit le salut des âmes, soit le salut des âmes. Alors des hommes comme Élie ont relevé le défi, et comme je le disais tout à l'heure, vous voyez dans des nations, les gens aujourd'hui ils ont abandonné Dieu, les gens ont abandonné Dieu. Il y a des nations où, mais quand nos frères arrivent comme ça, ils ont même dit qu'ils sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont été eux aussi phagocytés par le système, Et les gens, ils sont assis là-bas, quand ils entendent qu'un pasteur en Afrique, on le prend pour un paresseux, pour quelqu'un qui n'a rien à faire. Et regardez droit dans les yeux de ceux avec qui vous parlez. Tout le monde n'est pas marbalière, tout le monde n'est pas dans la bassesse, tout le monde n'est pas, comment on appelle ça, tout le monde n'est pas parvenu. Il y a des gens que Dieu a appelés. Et c'est pas parce qu'aux États-Unis, c'est pas parce qu'en France, c'est pas parce qu'en Italie, les gens servent Dieu d'une façon banale qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique, on doit faire comme eux. Les États-Unis et les autres nations que vous voyez ne sont pas nos modèles. Nos modèles, ce sont les prophètes et les apôtres. La Bible dit que vous avez été bâtis sur le fondement des prophètes, sur le fondement des apôtres. Chaque vie a sa réalité. Chaque nation a sa réalité. Et en fonction de la réalité, de l'adversité qui est en face, Dieu suscite les généraux et la met en conséquence. Je suis venu ce soir pour recadrer les choses et dire à quelqu'un que Dieu a plus que jamais besoin de toi. La grande révolution de la décennie, c'est que Dieu veut que tu sois la montagne de l'Éternel. Dieu veut que tu sois une montagne. La grande révolution de la décennie, c'est quand vous verrez chaque chrétien devenir une montagne. La Bible dit que des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Donc la montagne est une métaphore qui me ramène à Dieu. La montagne me fait penser à Dieu. Si Dieu est une montagne, c'est que je suis une montagne. Et hier, j'ai parlé de la guerre des montagnes, donc de la guerre des sommités. Il y a comme une position dans le monde que les gens luttent. Les nations luttent. Chacun lutte aujourd'hui. Les nations se battent aujourd'hui. Mais l'Église n'a pas amené le combat de ce monde. L'Église a amené le combat de Christ. C'est de gagner les âmes à Jésus-Christ de Nazareth. Et ça passe forcément par notre consécration à Dieu. C'est pourquoi, plus que jamais, que ceux que Dieu n'a pas appelés, les improvisés, les parvenus, ceux qui sont rentrés dans le champ juste parce qu'ils ont eu des millions de l'argent, l'argent ne vous appelle pas au ministère, je suis désolé. Avoir de grosses voitures, avoir, n'est-ce pas, un cadre pour pouvoir faire un culte, ça ne fait pas de toi un homme de Dieu, je suis désolé. Il y a des personnes qui, n'est-ce pas, qui utilisent les biens que Dieu a mis à leur portée pour elles-mêmes. Pourtant, Dieu leur a donné justement pour que ça serve pour le royaume. De véritables diacres devenus aujourd'hui des pasteurs établis sur des églises, de véritables diacres. Moi ici à l'église, mais j'ai des diacres qui vous prêchent l'évangile, mais vous êtes fiers. Donc, savoir prêcher l'évangile ne fait pas de toi un pasteur. Et d'ailleurs, chaque enfant doit être capable de prêcher l'évangile. Avoir une Bible d'études n'est pas la chose réservée aux pasteurs où nous sommes là. Avoir une Bible n'est pas la chose réservée aux hommes de Dieu. Avoir une grosse Bible d'études est la chose réservée à un enfant de Dieu qui aime Dieu, qui veut le chercher dans sa parole. Des hommes comme John MacArthur, des hommes comme Scofield ont fait des recherches et ils ont mis ces recherches-là dans la Bible.
mais ils n'ont pas écrit la Bible. Ils ont fait des commentaires. Des hommes de Dieu comme le pasteur Enoch Adeboye, tous ces hommes de Dieu, n'est-ce pas, ont fait, n'est-ce pas, des commentaires, mais sur la base de leur relation avec Dieu. Nous pouvons nous inspirer, mais leurs commentaires ne sont pas la Bible. Leurs commentaires ne sont pas la parole de Dieu, mais c'est l'interprétation, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Donc, il pourrait avoir des limites. Il pourrait avoir des limites. Il pourrait avoir des limites. Même ton gros diplôme que tu as ne fait pas de toi un pasteur. Voilà, ne fais pas de toi un pasteur. La grande révolution, c'est que Dieu veut des montagnes. Dieu veut que tu sois une montagne, que tu sois une sommité, que tu sois dans une position stable quelque part. Et qu'à partir de toi, n'est-ce pas, le royaume de Dieu soit visible. C'est de toi dont parle le livre de Matthieu, le chapitre 5, quand il dit qu'une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Ésaïe chapitre 2, le verset 2 dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de la montagne. Donc par cette position de l'élévation, mais surtout spirituelle, parce que l'église, le monde ne va pas courir à l'église parce que l'église a une élévation financière. Non, le monde ne va pas courir à l'église parce que l'église a une élévation matérielle ou politique. Le monde va courir à l'église parce que l'église a une élévation spirituelle. Le spirituel a toujours dominé le physique. Quand le spirituel lui-même n'a pas compris sa place, alors il se met sous la domination du finance et la domination, pardon, des finances, la domination du matériel. Sinon, c'est le spirituel qui est censé contrôler et dominer, n'est-ce pas, sur le physique. Alors quand Ésaïe dit que la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet, n'est-ce pas, des montagnes, et que les nations vont affluer, il dit que par la position d'élévation spirituelle, par cette gloire à venir que l'Église va transporter, que toi tu vas transporter, que moi je vais transporter, n'est-ce pas, des hommes et des femmes vont voir cette gloire, et vont accourir, et vont venir, n'est-ce pas, pour manger à la table de l'Éternel, et vont venir pour souper à la table de l'Éternel. Nous sommes transporteurs de la vie de Dieu, nous sommes transporteurs de la bénédiction de Dieu, nous sommes transporteurs, n'est-ce pas, de la joie divine. La joie qui a quitté ce monde se trouve encore entre nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes, n'est-ce pas, ces hommes sur qui Dieu compte, n'est-ce pas, pour manifester son règne et pour manifester sa puissance et pour révéler ses vertus. Tu es la montagne de l'Éternel. Tu es la montagne de l'Éternel. La montagne, comme je le disais, et je m'en vais finir, elle symbolise une élévation spirituelle. Dans le livre de Genèse chapitre 22, la Bible dit que Dieu va demander à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac. Et sur la montagne de l'Éternel, Dieu va tisser une alliance avec Abraham. Il dira à Abraham, ne lève pas le couteau. J'ai juste voulu te tester pour savoir si toi, ta foi, n'est-ce pas, n'est pas liée aux circonstances et aux humeurs. J'ai voulu savoir si tu as une foi intègre, une foi ferme. Je t'ai testé et j'ai vu maintenant que tu m'aimes. Écoutez, cet homme a marché avec Dieu après 25 ans. Et c'est après 25 ans que Dieu dit à Abraham, j'ai vu que tu m'aimes. L'amour, qui est donc l'expression de la foi, elle doit être expérimentée, expérimentable. Et Dieu verra si tu l'aimes dans les temps de preuve et dans les temps de difficulté. Je disais à ceux qui racontent les âneries sur les réseaux sociaux, quand nous on met les numéros Orange Money, MTN, Mobile Money, nous faisons ce que la Bible recommande. Puisque ce n'est pas Internet que nous apportons la parole, que nous prêchons l'évangile, que nous faisons les cultes. Il est important, n'est-ce pas, que l'enfant de Dieu, qui aime Dieu, qui veut honorer son Dieu, puisse trouver, n'est-ce pas, le canal. Donc nous, on ne fait pas ça pour les cupides, pour les avares, pour les méchants. On fait ça pour ceux, n'est-ce pas, qui aiment Dieu et qui veulent servir Dieu. C'est pour eux que nous faisons cela. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Alors, quand vous verrez ces choses, alors la maison de l'Éternel, n'est-ce pas, doit s'élever au-dessus de toutes les autres montagnes. Et donc, l'attraction que va provoquer la maison de l'Éternel, cette attraction-là, c'est ça qui va attirer plusieurs. Parce que déjà, Dieu a mis la soif de lui dans les cœurs. Et donc, les cœurs n'attendent que l'eau, la disponibilité de l'eau pour venir s'abreuver. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Alors sur cette montagne de Morija, Dieu dira à Abraham, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Sur la montagne, Dieu, n'est-ce pas, tisse alliance avec l'homme. Sur la montagne, c'est important.
Dieu fait de toi une montagne parce que Dieu fait de toi un homme d'alliance, une femme d'alliance. Dieu dira à Abraham, je te bénirai, je bénirai ta postérité. Donc Dieu fait de toi une montagne parce qu'à partir de toi, Dieu va influencer plusieurs autres personnes. Oh, tu ne m'as pas dit Amen, tu ne me dis pas Amen. Je ne vois pas tes cœurs, je ne vois pas tes pouces. Si ceci te concerne, donne-moi le meilleur des Amen, le meilleur des Amen, le meilleur des Amen, le meilleur des Amen, le meilleur des Amen. La montagne aussi, c'est là où Dieu descend. Dans Exode le chapitre 19, Dieu dit à Moïse de préparer le peuple, il dit, je descendrai sur la montagne. Dieu descend sur la montagne. Écoutez, il y a des personnes qui sont des montagnes. Dieu fait de toi une montagne parce que c'est sur toi que Dieu veut descendre, n'est-ce pas, pour impacter, pour influencer les vies et la vie des nations. Tu es un homme que Dieu va élever et par toi, Dieu va influencer les nations. Ne sois pas comme Esther au départ. Elle a voulu, n'est-ce pas, oublier ce pourquoi ou la raison pour laquelle Dieu l'a établi là où elle était. Alors Dieu a permis que Mardochée lui dise, que sais-tu si ce n'est pas pour un temps comme celui-là, un temps de persécution, n'est-ce pas, comme celui-là, que Dieu a permis que tu sois reine? Est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-là que Dieu a permis que tu sois une sommité, que tu sois, n'est-ce pas, une montagne? La montagne que tu es, n'est-ce pas, est une personne sur qui Dieu peut descendre. La gloire de Dieu peut descendre, n'est-ce pas, pour briller, pour toucher plusieurs personnes. Sur la montagne dont Dieu descend. Et c'est de toi que Jésus parle dans Jean le chapitre 1, verset 51. Il dit, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tu es la montagne sur laquelle les anges de Dieu vont monter et descendre. Tu ne m'as pas dit Amen. Non. Tu es une montagne. La grande révolution de la décennie, c'est quand chaque chrétien pourra devenir une montagne. Une montagne sur laquelle Dieu peut descendre pour influencer les autres montagnes. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de combat, est un monde de guerre. Les montagnes se combattent entre elles-mêmes. Mais la montagne de l'Éternel nous a promis Esaïe, elle sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc, elle va réussir à s'établir de façon dominante et de façon dominatrice sur toutes les autres montagnes. Je vois et je te vois comme étant un homme, une femme que Dieu positionne. Dieu ne fait pas que te positionner, mais que Dieu, n'est-ce pas, installe et établit quelque part sur la sphère de la terre, afin que tu sois un instrument d'impactation prophétique de plusieurs destinées et de plusieurs nations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es d'accord, pousse-moi un bon Amen parce que tu saisis cette parole qui fait de toi un canal d'évangélisation pour plusieurs. La montagne, c'est là où Dieu descend. Souvenez-vous de Luc chapitre 9, la Bible dit que Jésus est monté sur la montagne qu'on appelait la montagne de la transfiguration. Sur la montagne, Dieu se révèle dans une autre dimension à ses enfants. Là-bas, Pierre, Jacques et Jean, n'est-ce pas, ont vu le Seigneur, mais dans une dimension transfigurée. Il y a une révélation de Dieu, n'est-ce pas, que l'enfant de Dieu doit connaître. Dieu fait de toi une montagne parce que tu auras une intelligence supérieure, tu auras une sagesse supérieure, tu auras quelque chose de plus et quelque chose de beaucoup plus grand que les autres. Je vais dire à quelqu'un que le domaine d'activité dans lequel, n'est-ce pas, dans laquelle tu fonctionnes, Dieu voudra passer par là, n'est-ce pas, pour faire de toi une icône. Je prophétise que la grâce de Dieu tombe sur toi et que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la montagne, c'est le lieu de la confrontation, c'est aussi le lieu du jugement. Il y a des hommes montagnes que Dieu va élever. À la montagne du Carmel, Dieu a jugé les faux prophètes de Baal. Dieu va hisser dans les nations des montagnes qui vont juger, n'est-ce pas, les fausses montagnes, ceux qui ont transporté le feu étranger dans la maison de l'Éternel, ceux, n'est-ce pas, qui se sont entichés, qui se sont liés avec Baal, qui se sont prêtés, n'est-ce pas, les services de Baal. La montagne de l'Éternel que tu es, n'est-ce pas, Dieu va utiliser ta vie pour les juger. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'auras pas seulement besoin de parler, mais ta vie va donner un message. Vous savez, là où il y a la lumière, les ténèbres reculent. Ta présence va faire reculer les fausses montagnes. Je vais décréter que tu es la personne sur qui Dieu compte
Dieu compte, n'est-ce pas, pour faire reculer les fausses montagnes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux m'arrêter la cause du temps et, n'est-ce pas, focaliser mon énergie, ma dernière énergie sur la montagne des montagnes. Je veux parler de la montagne de Golgotha, là où Jésus-Christ a payé le prix. La montagne, c'est aussi le lieu où le rendez-vous du salut. La montagne, c'est la porte du salut. La montagne, c'est là où, n'est-ce pas, le divin rencontre l'humain dans le but de lui donner le salut. Dieu fait de toi une montagne dans ta maison, une montagne dans ta nation, une montagne dans ton quartier, une montagne dans ton pays, afin que par toi, n'est-ce pas, l'évangile puisse briller et puisse scintiller. Je vois, n'est-ce pas, Dieu t'utiliser pour la conversion de plusieurs personnes. Il y a des Réna Bronquet que Dieu est sur le point de susciter. Il y a des hommes et des femmes que Dieu est sur le point de susciter pour l'évangélisation. Des hommes de la trempe de T. Osborne, de Billy Graham, des hommes que Dieu va encore utiliser pour gagner plusieurs âmes. Je vous ai dit d'entrée de jeu que je vois un réveil jamais vécu jusqu'à ce jour. Et tu es l'instrument que Dieu va utiliser. Tu es la femme que Dieu va utiliser. Tout le monde ne prêchera pas forcément la parole, mais il y a des hommes, n'est-ce pas, dont la position, dont la sommité, n'est-ce pas, sera utilisée par Dieu pour influencer des hommes d'affaires, des footballeurs, des femmes de communication, des hommes de communication, des politiciens, bref, des hommes, mais de tous les secteurs d'activité seront utilisés par Dieu comme des montagnes pour la bénédiction de plusieurs. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce repose sur ta vie. Je veux voir avec toi la vie après la pandémie. Et je t'annonce prophétiquement ces choses que Dieu a sur le point de faire. Et c'est avec toi que Dieu le fera. Tu n'as pas besoin de craindre la terreur. Tu n'as pas besoin de craindre les flèches de la journée. Mais positionne-toi, n'est-ce pas, selon la parole que tu as entendue. Et Dieu, n'est-ce pas, fera de toi un instrument pour la bénédiction de plusieurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le bras de l'Éternel tombe sur toi pendant que tu m'entends et qu'une onction soit relâchée sur ta vie. Pendant que tu m'entends, je brise les écailles de tes yeux, je débouche tes oreilles. Ta connaissance de Dieu est beaucoup plus profonde. Elle ne sera pas l'ivresse, mais elle sera une connaissance, n'est-ce pas, pragmatique, une connaissance empirique. À l'image de Paul qu'il a rencontré sur le chemin, tu rencontreras l'Éternel et tu parleras de lui comme une personne qui pas seulement entendu parler de lui, mais qui l'a aussi vu. Je prophétise que tu es le Job qui annoncera, n'est-ce pas, des choses qu'il a vécues, des choses qu'elle a vécues pour l'édification de plusieurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la faveur du Seigneur te localise. Je vais déclarer sur toi que tu ne mourras pas, toi qui es malade. Tu as été touché par le coronavirus, mais au son de ma voix, il y a un ange de Dieu qui court jusqu'à toi. Et l'ange de Dieu extrait, l'ange de Dieu estime hors de ton corps le coronavirus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et au-delà du coronavirus, toute maladie et sous toutes ses formes sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que la Côte d'Ivoire est bénie, que la Côte d'Ivoire est couverte et protégée par le sang de l'agneau. Je déclare et je décrète qu'à partir de la Côte d'Ivoire, les nations, n'est-ce pas, là où les enfants de Dieu lèvent là-bas pour prier, l'Éternel fera grâce. L'Éternel fera grâce. J'annonce des jours meilleurs. J'annonce des jours de gloire. Comme Esaïe l'a annoncé, il dit les temps arrivent où la montagne de l'Éternel, elle s'établira sur le sommet des montagnes. Je prophétise et je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que les semaines à venir seront meilleures, les mois à venir seront meilleurs. Nous entendrons de bonnes nouvelles. Nous entendrons de bonnes nouvelles. Nous entendrons de bonnes nouvelles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un homme pour prier, il y a aussi un Dieu pour exaucer. Partout les voix s'élèvent afin que le Seigneur intervienne. Je vois le Seigneur intervenir dans ces nations. Je vois le Seigneur intervenir dans ces vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es la montagne de l'Éternel. C'est pourquoi tu es enflammé. Il y a un déferlement d'anges sur toi. Il y a un vent qui est en train de souffler dans ta direction. Dieu veut t'utiliser.
Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te prendre. Dieu veut se saisir de toi. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut te monopoliser. Le Saint-Esprit veut te monopoliser. Tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas touché par la mort. Tu braveras la mort. Tu braveras le fléau. Tu braveras la peste. Tu braveras la pandémie. Tu braveras, n'est-ce pas, les épreuves d'un autre. Et l'Éternel fera de toi une personne d'élévation. Une montagne bénie. Élevée au-dessus des autres montagnes. On n'allume pas la lampe pour la mettre sous le chandelier, sous le boisseau, mais on l'allume pour la mettre sur le chandelier afin qu'elle puisse, n'est-ce pas, briller et éclairer toute la maison. Je te vois positionné par Dieu afin de briller et tu brilleras, tu brilleras, tu brilleras, tu brilleras. Ta lumière sera tellement éclatante que les ténèbres vont reculer. Je vois les hommes et les femmes autour de toi se repentir, changer de vie parce que tu transportes, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, cette puissance qui pousse à la consécration, cette puissance qui pousse aux ailes véritables, à l'attachement à Dieu, cette puissance qui est la compromission, cette puissance qui est la compromission. Je parle du Saint-Feu de Dieu, je parle du Saint-Feu de Dieu. Il est en train de tomber sur toi. Le Saint-Feu de Dieu est en train de tomber dans ton cœur. Ton cœur commence à battre la chamade parce que Dieu veut t'utiliser. Ton cœur commence à battre vite parce que tu es l'instrument de l'Éternel. Tu as le choix de l'Éternel. Je proclame sur toi qu'aussi longtemps que l'Éternel est vrai, ses paroles s'accompliront dans ta vie. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Je te bénis ce soir. 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 Et avec ce cantique, nous allons mettre un point final. Un point final, n'est-ce pas, à notre soirée de Pâques d'élite. Le sage, il voit le bonheur venir et il se prépare. Pour toi, il y a un bonheur. Pour toi, il y a un avenir. Et Dieu t'envoie ces paroles afin que tu te prépares. Dieu donnera des hommes en son pour toi. Des personnes perdront la position parce que c'est toi que Dieu voudra élever. Tu es une bénédiction à la matière. Tu es une bénédiction à la matière. Que la grâce du Seigneur se repose sur toi. Tu es le Dieu qui guérit. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Oui, je veux faire ton œuvre. 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 Oui, aller par tout le monde. Je veux faire ton œuvre. On dit que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Oui, je veux te servir. Je veux faire ton œuvre. Partout en Côte d'Ivoire. Je veux faire ton œuvre. Oui, là-bas en France. Je veux faire ton œuvre. En Italie. Je veux faire ton œuvre. En Espagne. Je veux faire ton œuvre. Oui, en Chine. Je veux faire ton œuvre. Aux États-Unis. Je veux faire ton œuvre. Tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. C'est toi qui guéris, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, juste pour moi, quelques minutes. Donnez-moi quelques minutes, je vais saluer, voilà, je vais saluer Béni des vies. Avant, n'est-ce pas, de nous déconnecter. Je nous rappelle, n'est-ce pas, que nous sommes là demain à partir de 21h30. Et demain, je parlerai du sang. Je parlerai du sang. Je parlerai, n'est-ce pas, de la puissance du sang. Je parlerai, n'est-ce pas, du pouvoir du sang. Demain, ça sera formidable. Alors, demain, connectez-vous avec votre bouteille de vin. Je parle du jus de raisin. Connectez-vous, voilà. Achetez du jus de raisin, ayez ça avec vous. Demain, nous allons déclarer, nous allons libérer l'hécatombe dans le camp de vos ennemis. Demain, ça sera des bombes dans le camp de vos ennemis. Demain, les liens seront brisés, les esprits les plus entêtés vont libérer les vies.
C'est pourquoi demain, soyez vraiment dans un espace, voilà, soyez vraiment bien assis, bien couché, parce que demain, ça sera puissant, ça sera puissant. Vous savez, l'onction ne connaît pas les barrières, l'onction ne connaît pas les limites. Demain, ça sera formidable. Ce qui t'avait longtemps lié va te délier demain. Demain sera, n'est-ce pas, le jubilé. Je vais proclamer le jubilé pour toi et sur toi, par le pouvoir du sang. Alors demain, achetez des jus de raisin et nous allons passer, n'est-ce pas, à quelque chose de glorieux. La Bible dit dans Apocalypse 6, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Alors demain, ça sera formidable, ça sera formidable. Il dit, confiez-vous en l'Éternel, vous allez réussir. Vous serez affermis, et confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Je dis toujours que la réussite, elle est révélationnelle. Elle est de l'ordre prophétique. Elle est du grade prophétique, la réussite. C'est comme si Dieu a donné les clés de la réussite au prophétique. Demain, des portes vont s'ouvrir. Demain, des grandes choses vont se produire dans chacune de vos vies. Alors demain, nous allons poser cette action forte et nous allons prendre le repas du Seigneur qui est la Sainte Seine. Je vous encourage, n'est-ce pas, à vous connecter demain dès 21h30. On ira demain jusqu'à 23h30. On fera 2 heures. On va adorer pleinement. Je vais partager la parole du Seigneur et puis je vais prier en tant que prophète de Dieu pour plusieurs personnes. Transporter les malades, soyez à côté des malades. S'il y a des malades, positionnez-les. Dieu va bénir, Dieu va faire grâce. Dieu va visiter, ça sera extraordinaire. Demain, je parlerai du pouvoir du sang, car nous sommes, n'est-ce pas, à un jour extraordinaire. Demain, ça sera du waouh, ça sera du waouh, ça sera du balèze, comme on le dit encore. Alors, je veux saluer, voilà, je vais saluer toutes ces personnes qui sont là. Emmanuel Yapo, ma fille, depuis les USA, tu es béni, voilà. Diak Baïk, tu es béni. Guido Foumou, tu es béni. Voilà les dernières personnes. Voilà. Recevez la bénédiction. Naomi Soro, recevez la bénédiction. Recevez la bénédiction. Pharrell Rodrigue, tu es béni. Voilà. Recevez la bénédiction. Tini Smith, tu es béni. Je crois que c'est la fille de Papa Nanou. Tu es béni, ma fille. Clément Kouakou, tu es béni. Voilà. Alex Kwasi, tu es béni. Anna Kazer, grand Anna Kazer devant le Seigneur, tu es béni. Moridoua Nadine, tu es béni. Femme de grâce et de gloire, voilà mon épouse à moi. Vase d'honneur, tu es béni. Justine Bois, ma fille, tu es béni, voilà. Et partagez, ne soyez pas un blocage à la bénédiction de quelqu'un. Cette parole, elle doit être entendue partout. Chacun doit partager au moins à 70 personnes. Soyons nombreux à partager. Partagez-moi cette vidéo et touchez plusieurs vies. C'est votre obligation. En tant que sommité, en tant que sommet, en tant que montagne établie au-dessus des autres montagnes, faites couler l'évangile. Alors partagez. Aya Cassandra Morel, tu es béni. Je crois que c'est depuis l'Italie, ma fille, tu es béni. Voilà. Que la faveur du Seigneur soit ta sécurité là-bas en Italie. Voilà. In the mighty name of Jesus, in the mighty MMV Église, voilà. Pasteur Force, tu es béni. À toi et les gens de ta maison. Je vais saluer les dernières personnes. Si vous êtes là, voilà. Shalom, 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 shalom. Et voilà, nous allons stopper là pour ce soir. J'ai été, pour ma part, très honoré d'avoir passé ces quelques heures avec vous. Que le ciel soit ouvert sur vos vies et que le ciel soit fermé sur vos ennemis et sur la pandémie. Faites ça avec moi, faites ça avec moi, faites ça avec moi. Nous fermons le ciel sur la pandémie. Nous fermons le ciel sur vos ennemis. Et faites ça avec moi, nous ouvrons le ciel, nous ouvrons le ciel, nous ouvrons le ciel sur chacune de vos vies. Et il pleut la rosée, la fine et fraîche rosée du ciel sur vos vies. La Bible dit qu'il ouvrira son bon trésor du ciel et il enverra sur vous la rosée. La rosée, n'est-ce pas, est un trésor que Dieu déverse sur toi. Il pleut sur toi la rosée, sois en paix. Quels que soient les cauchemars que tu as eus, quelle que soit l'oppression, la pression, sois en paix. Ta paix va troubler tes ennemis, je te le dis et c'est la vérité. Alors shalom, et on se répète demain. On se répète demain. Demain le maximum de partage. Soyez bénis.